Salam alaikum. Tu ressens cette petite étincelle dans ton cœur? Ne la laisse pas s'éteindre. Like si tu veux soutenir la dawa, abonne-toi pour qu'on continue ce chemin main dans la main et partage sans modération, chaque clic compte sur la balance ce jour-là. Est-ce que tu t'es déjà réveillé à 3 heures du matin avec ce sentiment, lourd, silencieux, que tu aurais pu faire plus? Plus de visites, plus d'appels, plus de doigts. Et maintenant, ils sont partis. La terre les a recouverts. Et toi tu es là, avec cette question qui ne te quitte pas. Est-ce qu'il est trop tard? Wallahi, frère, sœur, ce n'est pas trop tard. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la mort ne coupe pas tous les liens. En islam, le lien entre un enfant et ses parents ne se rompt pas au moment de l'enterrement. Il se transforme. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui en détail. La question nous vient de plusieurs auditeurs à travers le monde, d'Europe, d'Afrique, des États-Unis, et elle revient constamment. Cher, mes parents sont décédés. Que puis-je faire pour eux? Y a-t-il encore quelque chose qui leur parvient? Est-ce que mes actes peuvent encore les atteindre dans leur tombe? La réponse, alhamdoulilah, est oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé pour nous avec une clarté remarquable. Numéro 1, la dua, l'arme la plus puissante après la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: quand un être humain meurt, ses actions cessent, sauf dans 3 cas. Une sadaqa jariya, une connaissance dont on bénéficie, ou un enfant vertueux qui prie pour lui. Arrêtons-nous là une seconde. Ce hadith est fondamental. Il est la base de tout ce que nous allons dire. Le prophète n'a pas dit « quand un être humain meurt, tout s'arrête ». Il a dit « ses actions cessent », c'est-à-dire ses propres actes directs cessent d'être enregistrés. Mais il y a 3 portes qui restent ouvertes. Et la première, la plus immédiate, la plus accessible, c'est la dua de l'enfant vertueux. Cher auditeur, si tu peux faire une seule chose pour tes parents décédés dès ce soir, c'est de lever les mains et de dire « Allahumma ghfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ». Oh Allah, pardonne à mes parents et aie pitié d'eux comme ils ont pris soin de moi quand j'étais petit. Ce dua est dans le Coran lui-même, Surat Al-Isra, verset 24. Allah Azza wa Jal l'a enseigné directement à son prophète et le prophète l'a transmis à l'Umma. Ce n'est pas une formule inventée par les savants, c'est une instruction divine. Quand tu lis ce verset et que tu le mets en pratique, tu accomplis une obligation coranique envers tes parents. Et voici ce que certains ignorent. Ce dua, s'il est sincère, monte vers Allah Azza wa Jal et produit des effets réels dans la tombe. Le défunt ne t'entend pas toi directement, mais Allah, lui, entend tout. Et il peut accorder sa miséricorde à ton parent grâce à ta supplication. Certains me demandent « Cher, mais mes parents n'étaient-je pas musulmans? Puis-je faire dua pour eux ?» Et là, la réponse change. Allah l'a interdit clairement dans le Coran, dans Surat At-Tawbah. Il est interdit de demander le pardon pour les mouchrikines, même s'ils étaient de la famille proche. Mais tu peux faire dua pour leur guidance si tu ne sais pas avec certitude dans quel état ils sont morts. Et tu peux demander à Allah de te pardonner, toi, pour ne pas leur avoir transmis l'islam. Numéro 2. La sadaqa jariya en leur nom. Comment ça fonctionne? La deuxième porte mentionnée dans le hadith, c'est la sadaqa jariya, la charité continue. Et ici, frères et sœurs, il y a une nuance importante que beaucoup de gens ne comprennent pas bien. Le fait de donner une sadaqa en intention pour ses parents décédés, est-ce que c'est valide? Est-ce que la récompense leur parvient vraiment? La réponse des savants est oui, sans hésitation. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et Cheikh Ibn Uthaymin ont tous deux confirmé que donner la sadaqa en intention pour un défunt est une action validée par la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a accepté cela quand un homme est venu lui dire « Ma mère est morte subitement et n'a pas pu faire testament. Puis-je donner la sadaqa en son nom ?» Le prophète a répondu « Oui ». Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, qu'est-ce qu'une sadaqa jariya? C'est une sadaqa qui continue de produire ses fruits même après que tu as agi. Par exemple, construire un puits dans un village. Chaque fois que quelqu'un boit de cette eau, la récompense va à celui qui a payé ce puits. Si tu l'as construit au nom de ta mère reçoit cette récompense chaque fois qu'une personne boit, se purifie, fait ses ablutions, cuisine. Subhanallah. Numéro 2 bis. Attention à une erreur fréquente. Certaines personnes pensent que donner la sadaqa pour les défunts diminue leur propre récompense. Ce n'est pas vrai.
La récompense n'est pas divisée, elle est multipliée. Toi, tu as le mérite d'avoir agi. Eux, ils reçoivent la récompense de l'acte lui-même. Allah Azza wa Jal ne manque jamais de rétribuer. Qu'est-ce que tu peux donner comme sadaka jariya en leur nom? Creuser un puits, financer la construction d'une salle de classe, contribuer à la construction d'une mosquée, acheter des Corans pour une école coranique, planter des arbres dont les gens mangeront les fruits, payer pour l'éducation d'un orphelin, financer les frais médicaux d'un malade, donner à manger à un pauvre. Et voici quelque chose que les gens oublient complètement. Si tu enseignes quelque chose d'utile à quelqu'un et que cette personne l'applique, tu reçois une part de la récompense. Maintenant, si tu fais cette action en intention pour tes parents, ils reçoivent aussi. Numéro 3. Réciter le Coran pour ses parents. Est-ce valide? Ici, il faut être honnête. Les savants ont divergé sur cette question. Et je vais vous donner les deux positions clairement. La position de l'école hanbalite, et c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Baz, est que la récompense de la récitation du Coran peut être offerte à un défunt, et qu'elle lui parvient. Il s'appuie sur la règle générale selon laquelle tout acte d'adoration peut être offert à un défunt, par analogie avec la sadaka et le jeûne. La position de l'imam Shafi'i et de l'école shafi'ite est que la récompense de la récitation du Coran ne parvient pas aux défunts de la même manière, parce que la récitation est un acte corporel lié à la personne qui le fait. Qu'est-ce qu'on fait avec cette divergence? Cheikh Ibn Othaymin, rahimahullah, a dit quelque chose de remarquable. Si tu récites le Coran et que tu fais ensuite une dua en disant « Oh Allah, donne la récompense de cette récitation à mon parent », alors c'est une dua, et la dua est une chose distincte. Et la dua pour les défunts est validée par consensus. Khalas. C'est une sortie élégante de la divergence. Donc, récite le Coran, fais ta dua après, et dis « Oh Allah, accorde les bénéfices de cette récitation à mon père, ma mère. » Et laisse Allah Azza wa Jal décider comment il distribue sa miséricorde. Il est Al-Karim, le généreux. Numéro 4. Le Hajj et le jeûne au nom des défunts. Voici une question que beaucoup de gens posent. « Cher, mes parents n'ont pas fait le Hajj. Puis-je faire le Hajj à leur place ?» La réponse est oui, sous condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à une femme de la tribu des Khatham qui lui demandait si elle pouvait faire le Hajj au nom de son père âgé et incapable de voyager. Il a dit « Oui ». Hadith rapporté par Bukhari. Mais il y a une condition fondamentale. Tu dois avoir d'abord accompli ton propre Hajj. Si tu n'as pas encore fait le Hajj obligatoire pour toi-même, tu ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. En premier lieu, acquitte-toi de ton obligation personnelle. Et si le défunt avait un Hajj obligatoire sur lui, c'est-à-dire qu'il était physiquement et financièrement capable avant sa mort, mais ne l'a pas accompli, dans ce cas, les héritiers peuvent payer quelqu'un pour faire le Hajj en son nom depuis les biens de la succession. L'imam Ahmad et la majorité des savants considèrent que cela s'acquitte de l'obligation. Pour le jeûne, c'est similaire. Le prophète a dit « Celui qui meurt alors qu'il lui restait des jours de jeûne à rattraper, son héritier jeûne pour lui. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ça, c'est pour les jeûnes obligatoires non accomplis, comme des jours de Ramadan ratés pour cause de maladie et jamais rattrapés. Numéro 5. Payer les dettes du défunt. Frères et sœurs, voici quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment gravement. La dette. Si tes parents ont laissé des dettes derrière eux, que ce soit une dette envers des humains ou une dette envers Allah, c'est quelque chose de sérieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'âme du croyant est suspendue à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit remboursée. Et dans certaines situations, il refusait de diriger la prière funéraire d'une personne endettée pour sensibiliser les gens à la gravité de la chose. Si tes parents ont laissé des dettes financières, rembourse-les, même si ce n'est pas légalement obligatoire pour toi, parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour libérer leur âme. Et s'ils n'ont pas accompli certaines obligations envers Allah, comme les prières manquées, le zakat non versé, des jeûnes non rattrapés, certains savants permettent de donner une compensation financière en leur nom pour le zakat et les jeûnes, et de faire dua abondamment pour que Allah leur pardonne ce qu'il ne peut pas être compensé. La kafara pour les prières manquées délibérément est une question complexe et les savants divergent, mais la dua reste toujours une option. Numéro 6. Le bir al-walidayn ne s'arrête pas à la mort. Ici, je veux aborder quelque chose d'important que certains ne savent pas. Bir al-walidayn,
La bonté envers les parents est souvent présentée comme quelque chose qu'on fait de leur vivant. Et c'est vrai. Mais les savants ont clarifié que la bonté envers les parents continue après leur mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit explicitement. Un homme est venu voir le prophète et lui a demandé « Ô messager d'Allah, y a-t-il encore quelque chose de la bonté envers mes parents que je peux leur montrer après leur mort ?» Le prophète a répondu « Oui, priez pour eux, demandez le pardon pour eux, honorez leurs engagements après leur mort, maintenir les liens avec ceux qu'ils aimaient, respecter leurs amis. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Regarde comme c'est beau. Le prophète ne s'est pas contenté de dire « fais dua pour eux ». Il a ajouté « honore leurs engagements ». S'ils avaient promis quelque chose à quelqu'un, remplis cette promesse. S'ils avaient une dette d'honneur envers quelqu'un, acquitte-toi-en. Maintiens les liens avec leurs amis. Cela veut dire, si ton père avait un ami de longue date, continue à lui rendre visite, à prendre de ses nouvelles. Chaque fois que tu fais cela, c'est un acte de bir pour ton père. Et chaque acte de bir est une récompense qui va vers lui, bi-idnillah. Numéro 7. Continuer leur héritage, la plus grande sadaka jariya. Certains parents ont laissé des héritages remarquables. Une mosquée qu'ils ont aidé à construire, une école coranique qu'ils ont financée, des enfants qu'ils ont éduqués dans l'islam, un livre qu'ils ont écrit, une connaissance qu'ils ont transmise. Si tes parents ont laissé cela, ton rôle est de l'entretenir, de le protéger, de le faire grandir. Chaque enfant qui apprend à lire le Coran dans l'école que ton père a financée, c'est une récompense pour ton père. Et si tu continues à financer cette école, tu ajoutes ta propre récompense par-dessus. Certains parents n'ont pas laissé de grandes œuvres. Ils étaient pauvres. Ils ont survécu. Mais ils t'ont transmis l'islam. Ils t'ont amené à la mosquée. Ils t'ont fait apprendre le Coran. Et si aujourd'hui tu es quelqu'un qui prie, qui enseigne l'islam à ses enfants, qui transmet la dîne, chaque récompense de tes bonnes actions remonte aussi à eux, parce qu'ils sont la cause première de ta guidance. Le prophète a dit « Celui qui ouvre une voie de bien reçoit sa récompense, et une récompense équivalente à tous ceux qui la suivent, sans que leur récompense à eux ne soit diminuée d'un iota. » Hadith rapporté par Muslim. Tes parents t'ont mis sur la voie. Ne l'oublie jamais. Numéro 8. La visite de la tombe, adab et bénéfices. Visiter la tombe de ses parents est recommandé. Et la raison principale est de faire dua pour eux sur place et de se rappeler de la mort. Le prophète a dit « Visitez les tombes, car cela vous rappelle la mort. » Hadith authentique. La visite se fait en respectant les règles islamiques. On s'approche, on fait le salam, on dit « Assalamu alaykum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah » Cette formule est enseignée directement par le prophète. Puis tu fais dua pour eux. C'est l'essentiel. Rien de plus, rien de moins. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas construire de structures sur la tombe, ne pas placer de fleurs fraîches en croyant que ça leur profite, ne pas réciter des formules inventées autour de la tombe, ne pas porter des photos du défunt lors de la visite. Tout cela n'a pas de base dans la sunna. Et vis-à-vis des visites fréquentes, il n'y a pas de nombre fixé. Tu peux visiter quand tu veux, autant que tu veux, tant que cela reste dans l'adab islamique. Khalid, France. Cher. Mon père est décédé il y a 1 an et je n'ai pas su quoi faire sur le coup. J'avais honte de ne pas avoir été un bon fils. Maintenant, je veux rattraper les choses. Par où commencer? Frère Khalid, la honte que tu ressens est un signe de foi, pas une condamnation. Le repentir est pour les vivants, et toi, tu es vivant. Commence dès ce soir par le dua. Allahumma ghfir li abi warhamhu wa afi. Ô Allah, pardonne à mon père, aie pitié de lui et protège-le. Fais ce dua après chaque prière, chaque jour, sans exception. Puis donne une sadaka en son nom, même modeste. 10 dinars, 5 euros, peu importe. L'intention compte. Et si ton père avait des amis ou des proches avec qui tu t'es éloigné, renoue ces liens. C'est du bir direct pour lui. Commence petit, commence aujourd'hui. Allah Azza wa Jal voit tous tes efforts sincères. Amina, Canada. Cher, ma mère est décédée sans avoir fait le Hajj. Elle en avait très envie, mais sa santé ne le permettait pas. Est-ce qu'elle sera pénalisée pour ça? Et puis-je faire le Hajj à sa place maintenant? Sœur Amina, si ta mère était incapable physiquement d'accomplir le Hajj, elle n'est pas pécheresse. Allah Azza wa Jal ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. C'est un principe coranique fondamental. Elle sera jugée selon ses capacités réelles, pas ses capacités idéales.
Et si elle faisait sincèrement la niya d'aller au Hajj et que l'impossibilité physique l'en a empêché, Allah Azza wa Jal connaît les intentions. Quant à faire le Hajj en son nom, oui, c'est permis, sous condition que tu aies toi-même accompli ton propre Hajj obligatoire d'abord. Si c'est le cas, alors vas au Hajj en son nom et demande à Allah d'accepter. Ibrahim, Sénégal. Cheikh, j'ai entendu que certains gens font des khatms du Coran pour les défunts lors des funérailles et qu'ils récitent pendant des jours. Est-ce que c'est islamique? Frère Ibrahim, il faut distinguer deux choses. D'un côté, réciter le Coran en général et faire dua pour le défunt, cela est bien. De l'autre, organiser des rassemblements avec récitation collective pendant plusieurs jours, cuisiner de la nourriture, faire venir des gens dans le cadre d'un rituel spécifique des funérailles, cela n'a pas de base dans la sunna. L'imam Shafi'i lui-même a considéré le fait de rassembler les gens pour manger chez la famille du défunt comme quelque chose de répréhensible, car c'est une charge supplémentaire sur une famille déjà dans la douleur. Ce que la famille du défunt devrait recevoir, c'est de la nourriture apportée par les voisins, pas l'inverse. La règle est simple. Si ce rassemblement rituel n'existait pas du temps du prophète ni de ses compagnons, sois prudent. Fais ta dua en privé, fais ta sadaka et laisse la famille en paix. Fatou, Côte d'Ivoire. Cheikh, ma mère n'a pas eu la chance d'apprendre à lire le Coran de son vivant. Elle était très triste de ça avant sa mort. Puis-je apprendre le Coran en son honneur pour que la récompense lui parvienne? Sœur Fatou, la question de ta mère me touche. Voici ce que je veux te dire. Ta mère qui a souhaité apprendre le Coran mais n'a pas pu, Allah connaît cette intention. Le prophète a dit que celui qui a l'intention de faire un bien mais n'a pas pu le faire, Allah lui écrit la récompense de cet acte comme s'il l'avait accompli. Maintenant, toi qui apprends le Coran, c'est d'abord un devoir pour toi-même. Et ensuite, quand tu lis, fais dua pour ta mère après ta récitation. Dis, ô Allah, accorde les bénéfices de ma lecture à ma mère. Et cette niya combinée à ta dua sincère est puissante. De plus, si tu transmets le Coran à tes propres enfants ou à d'autres, chaque récitation de ces enfants peut aussi remonter vers ta mère, à travers ta chaîne d'enseignement. C'est la beauté de l'islam. Approfondissement. La mort n'est pas une coupure. Comprendre le barzakh. Je veux m'arrêter un moment sur quelque chose de fondamental, parce que beaucoup de gens vivent avec une image erronée de ce qui se passe après la mort. Le barzakh, c'est l'état intermédiaire entre la mort et le jour du jugement. Nos parents sont là maintenant. Ils ne sont pas nulle part. Ils ne sont pas dans le néant. Ils sont dans un état que nous ne pouvons pas percevoir, mais qui est bien réel. Et dans cet état, deux choses peuvent leur arriver de façon positive. Les duas de leurs proches leur parviennent par la permission d'Allah. Et les récompenses des actes accomplis en leur nom leur sont transmises par la permission d'Allah. Ce n'est pas une croyance culturelle. Ce n'est pas une innovation bida. C'est la akida islamique, appuyée par des preuves solides du Coran et de la sunna authentique. Certains doutent et disent « Mais si le défunt reçoit des récompenses après sa mort, ne va-t-il pas continuer à évoluer indéfiniment ?» La réponse est non, parce que ses propres actes ont cessé. Ce qu'il reçoit du monde des vivants est un ajout de miséricorde de la part d'Allah et non un travail personnel. C'est la différence entre gagner son salaire et recevoir un cadeau. L'un dépend de tes propres efforts, l'autre dépend de la générosité de quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas, Allah Azza wa Jal est Al-Ghafour, Ar-Rahman, Al-Karim. Il ne lui coûte rien d'être généreux. Et ta dua sincère pour tes parents est une raison de plus pour lui de leur montrer sa miséricorde. Réfutation d'une idée reçue. Mes parents ont trop péché pour que mes actes leur profitent. Certains me disent, « Cher, mais mon père n'était pas quelqu'un de pratiquant. Il a peut-être même commis de grands péchés. Est-ce que ma dua peut encore l'aider ?» Et ce n'est pas vrai que la dua ne profite qu'aux saints. La dua de l'enfant vertueux est citée dans le hadith sans condition sur le niveau de piété du parent. Elle est mentionnée comme quelque chose qui bénéficie à tout défunt dont l'enfant est vertueux. Maintenant, le résultat final, le pardon, la miséricorde, la récompense accordée, c'est entre Allah et ce défunt. Toi, tu n'es pas juge. Tu n'as pas à décider si ton père mérite ou pas. Ta mission est de faire ta part, demander, supplier, agir, et laisser Allah Azza wa Jal juger en toute justice et toute miséricorde. Le prophète lui-même a fait dua pour que sa mère, qui est morte avant l'islam, soit pardonnée, et Allah ne lui a pas accordé cela parce qu'elle est morte en shirk. Mais jusqu'à ce refus divin explicite, le prophète a essayé.
C'est la leçon, essaie. Fais dua. Et laisse Allah décider. Frères et sœurs, voici ce que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui, sans attendre, sans conditions financières particulières, sans déplacement. Numéro 1. Fais le dua coranique pour tes parents après chaque prière. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Numéro 2. Donne une sadaka en leur nom, même petite. Donner de l'eau à quelqu'un, nourrir un pauvre, payer un livre islamique, tout cela compte. Numéro 3. Maintiens les liens avec leurs proches et amis. Chaque visite est un acte de bir qui leur revient. Numéro 4. Si tu connais des dettes ou des engagements non honorés de leur part, acquitte-toi-en dans la mesure du possible. Numéro 5. Sois toi-même quelqu'un de vertueux. Parce que le hadith dit « un enfant vertueux », ta propre vertu est une condition pour que ta dua ait plus de poids. Numéro 6. Si tu as les moyens et as déjà accompli ton propre hajj, envisage de faire le hajj en leur nom. Numéro 7. Visite leur tombe avec l'adab islamique, fais le salam et fais dua. Et rappelle-toi, il n'est jamais trop tard. Le lien entre toi et tes parents ne s'est pas brisé le jour de leur enterrement. Il a simplement changé de nature. Et la beauté de l'islam, c'est qu'il t'a donné les outils pour continuer à les aimer, à les servir, à leur offrir ce qu'ils ne peuvent plus se donner eux-mêmes. Fais-le avec sincérité, avec constance, avec amour. Et Allah, Azza wa Jal, c'est mieux.